une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors évidemment, vous vous en doutez, là je suis actuellement en vacances, mais je vous avais donc enregistré cette vidéo à l'avance pour donc vous partager mon budget du mois d'août pour garder donc une certaine ligne de conduite pour que vous ne soyez pas perdu et que vous puissiez quand même voir donc le budget du mois d'août que j'avais prévu. Tout en sachant que lorsqu'on rentre en Belgique, on a encore plus ou moins 2 semaines et demie comme ça donc de budget à faire, donc de dépenses à faire. Donc je vais un petit peu vous montrer comment j'ai donc anticipé le retour à la vie normale. Allez, c'est parti, on se plonge tout de suite sur le budget. Donc ici, évidemment, c'est donc le budget du mois d'août. Alors évidemment, avant l'été, j'avais déjà donc préparé le budget du mois de juillet et le budget du mois d'août pour que je puisse justement commencer à dégager l'argent que j'aurais donc besoin en vacances. Alors ici, on va tout de suite voir le budget du mois d'août. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, il restera plus ou moins 2 semaines et demie entre le moment où on rentre de vacances et le moment où on retouchera de nos salaires. Donc ici, tout ce qu'il faut savoir ici donc en premier, c'est que lorsque on déduit les dépenses fixes, des crédits dettes, des revenus, on arrive à un total de 1568,49 €. C'est donc ce qu'il reste pour les dépenses variables, les enveloppes et l'épargne. Alors au niveau des dépenses variables, donc mon mari aura quand même sa petite enveloppe pour manger à midi qui est donc de 30 €. Ensuite, j'ai donc prévu pour le carburant, évidemment, parce que forcément, le travail reprendra. Donc là, ce sera 100 €. Ensuite, je vais quand même faire ici une enveloppe vêtements. Alors, je sais que j'ai déjà fait au niveau des soldes, mais je pensais donc la répéter au mois d'août tout simplement pour les chaussures de la rentrée scolaire que je n'ai donc pas acheté en solde parce qu'il n'y avait pas ce qui me convenait. Et en plus de ça, j'ai vraiment peur que mes filles donc changent de taille. C'est ce qui s'est passé l'année passée. Donc du coup, une petite enveloppe de 100 € de vêtements. Alors ensuite, au niveau des enveloppes proprement dites, on a donc l'enveloppe ici alimentation, où là j'ai donc prévu un budget de 300 €. Alors là, j'ai oublié de faire le total qui est donc de 230. Alors ensuite, au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc vous savez que moi c'est donc séparé par rapport à l'alimentation. J'ai donc ici un budget de 20 €. J'ai largement assez dans mes réserves, etc. pour justement pallier donc à la fin des vacances. Alors ensuite, évidemment, au niveau de la beauté, donc là, il faudra que je refasse mes ongles. Là, vous vous doutez bien que ce sera un carnage quand je rentrerai. Donc là, ce sera 30 €. Alors ensuite, au niveau de la santé, j'ai donc également prévu un budget de 30 €. Au niveau des loisirs et des sorties, donc il faut bien garder évidemment en mémoire que il y aura encore du temps à passer avant la rentrée, donc il faudra quand même occuper les filles. Donc là j'ai prévu un budget de 50 €. Ensuite au niveau du divers, là pareil, j'ai également prévu un budget de 50 €, ce qui nous fera donc un total de 480 €. Au niveau de l'épargne maintenant, je vais quand même remettre ici donc pour la rentrée scolaire. Alors pourquoi est-ce que je remets au niveau de la rentrée scolaire donc ici 50 €? Tout simplement parce que début d'année on reçoit un complément de liste et donc du coup on a des choses de nouveau à racheter, donc on va quand même prévoir 50 €. Ensuite il restera pour les vacances la somme de 808,49 €. Ce qui nous fera donc un total de 858,49 €. Donc voilà un petit peu ici. Alors évidemment, une fois qu'on déduit des 1568,49, les 230, les 480 et les 858,49, on arrive bien donc à un budget à base de 0. Et ça, c'est vraiment le plus important. Alors évidemment, dans cette vidéo, vous ne verrez pas ni le cash au poli, ni le remplissage des enveloppes. Pour la bonne et simple raison que, comme je l'ai dit, c'est une vidéo que j'ai tournée anticipativement pour que vous puissiez avoir la vue donc sur le budget du mois d'août qui arrivera en temps et en heure donc pour le mois d'août. Donc voilà, j'espère ici que ça vous aura donné quelques petites idées. Vous savez donc qu'il est important d'établir ces budgets pour l'été
avant l'été. Donc moi j'avais donc préparé juillet et août pour voir un petit peu donc où on allait. Et donc voilà, c'est chose. Donc voilà les amis, c'est une vidéo qui aura été assez rapide donc concernant le budget du mois d'août. Donc comme vous avez vu, j'ai donc préparé et prévu justement le retour, chose que je faisais très rarement avant. Et c'était ça donc qui me mettait dans la galère lorsque je rentrais de vacances. J'avais souvent un petit souci au niveau des factures, etc. J'avais quelques rappels. Mais donc voilà, maintenant comme ça c'est réglé. Quand un budget donc est bien ficelé, quand un budget est bien cadenassé, est bien fait, logiquement vous rentrez de vacances en toute sérénité. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser, de savoir si vous devez payer telle chose, le stress, est-ce que j'ai payé ça ou ça? Non, justement, vous avez prévu, l'argent est prévu. Moi, concernant donc mes charges fixes, ce que vous ne voyez pas en détail dans la vidéo, est donc prévu. Et donc, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai préparé les paiements donc via la banque. Donc, je prends l'ordinateur avec le PC Banking. Je prépare donc tous mes virements à l'avance avec la date à laquelle je touche donc nos rentrées du mois d'août. Comme ça, automatiquement, les paiements partent et je n'ai pas besoin de me trimballer avec les factures, etc., les trucs. Non, c'est déjà fait, c'est pré-encodé. Il n'y a plus qu'à attendre la bonne date et les paiements partent à ce moment-là. Alors ça, c'est aussi une petite astuce, hein, si vous savez que vous devez payer certaines choses et qui ne se payent pas par prélèvement automatique, que vous devez les faire vous-même, c'est de les faire déjà anticipativement. Donc ça, c'est tout à fait possible via toutes les banques. Vous pouvez donc le faire avant de partir pour soulager votre charge mentale et pour pouvoir partir en toute tranquillité. Donc voilà, la vidéo a été assez courte, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!